Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve avec un autre exercice. Voici la figure. EFGH est un parallélogramme. Montrez que GH sur GL moins GF sur GS égale à 1. Je vous conseille de prendre une pause pour réfléchir et essayer de trouver la réponse. Puis regardez la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a EFGH est un parallélogramme. Qui dit un parallélogramme dit des droites parallèles. Bien. Qu'est-ce qu'on a? On demande de montrer que cette différence de quotient égale à 1. Donc, il s'agit là des longueurs. Donc, comme ça, on va évoquer directement le théorème de Thalès. Bien. GH sur GL, GH, regardez là. GH sur GL. Donc, qu'est-ce qu'on a? GH sur GL. Qu'est-ce qu'on a, nous? On a que EFGH est un parallélogramme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite EH et la droite FG sont parallèles. Or, regardez, le point S se trouve sur le prolongement de cette droite, c'est-à-dire S appartient à la droite FG. Donc, je peux dire que la droite EH est parallèle à la droite GH. Donc, qu'est-ce que je peux dire de GH sur GL? Donc, GH sur GL égale à SE sur SL. Je reprends encore une fois. GH sur GL égale à SE sur SL. Mais vous allez me dire, ce n'est pas le théorème de Thalès. Oui, je suis d'accord avec vous parce que dans le théorème de Thalès, on commence par le point de concours, c'est-à-dire le point où se coupent les deux droites. LS sur LE égale à LG sur LH égale à GS sur EH. Encore une fois, LS sur LE égale à LG sur LH égale à GS sur EH. C'est ça le théorème de Thalès. Donc, mais on peut essayer de modifier, de faire des modifications au niveau de ces quotients pour trouver à quoi égale le quotient GH sur GL. Donc, on va commencer. Donc, le théorème de Thalès, c'est quoi? C'est LS sur LE égale à LG sur LH égale à GS sur EH. C'est ça le théorème de Thalès. Étant donné par exemple, ce triangle, E appartient à la droite LS, H appartient à la droite LG et surtout, la droite H est parallèle à la droite GS. Alors, je peux dire que LS, regardez, c'est ça, LS sur LE égale à LG sur LH égale à SG sur EH. On va prendre
les deux premières proportions LS sur LE égale à LG sur LH. Les voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'inverse de cette proportion et en même temps l'inverse de cette proportion, c'est-à-dire ça, ça va nous donner LE sur LS égale à LH sur LG. Le voilà, LE sur LS égale à LH sur LG. Alors, regardez LE. Qu'est-ce que je peux dire de LE? LE, c'est quoi? C'est SE moins LS. Pourquoi? Parce que L, c'est un point du segment ES. Alors, LH, c'est quoi? C'est la longueur HG moins LG. Donc, c'est ça. SE moins SL sur LS égale à GH moins LSG, pardon, sur LG. Donc, comment pourrais-je écrire ce quotient? Et ce quotient, donc je peux écrire ça, SE sur LS moins SL sur LS ou bien SL ou LS, c'est la même chose. Là, GH sur LG moins LG sur LG. Pourquoi? Parce que ici, regardez, LS, c'est la même chose, LG. Alors, SL sur LS, donc ça c'est 1. LG sur, donc c'est 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Puisqu'ici, on aura moins 1. Et moins 1, on va additionner dans chaque côté 1 et on va trouver finalement SE sur LS égale à GH sur LG et c'est ça ce que j'ai bien dit au départ. C'est-à-dire SE sur SL égale à GH sur GL ou bien LG. Alors c'est ça. Donc vous voyez qu'on a trouvé cette relation à partir de quoi? Du théorème de Thalès. Donc on peut dire que cette relation, ce n'est qu'un résultat du théorème de Thalès. Mais attention, encore une fois, il n'y a pas une troisième proportion. Là, dans Thalès, c'est-à-dire la relation, le théorème de Thalès, on peut écrire les trois proportions là. On n'a que deux proportions parce qu'on a modifié au niveau de ces deux proportions. Donc, on a trouvé ça. Et on peut trouver d'autres égalités suivant le besoin. Donc, GH sur GL égale SE sur LS. Alors, là, maintenant, F sur GS, ça va nous donner quoi? Donc, en tenant compte que ces deux droites sont parallèles, c'est-à-dire LG et EF. Pourquoi parallèles? Parce que EFGH est un parallélogramme. Le point L appartient à la droite HG. Donc, je peux dire tout simplement que EF est parallèle à LG. Donc, je peux dire encore comme résultat, comme un résultat du théorème de Thalès, que GF sur GH, regardez, il faut respecter l'ordre. J'ai commencé de G, là je vais commencer de L. Le premier point là c'est G, le premier point c'est L. Donc GF, je suis parti dans ce sens. De là, je vais partir dans le même sens. LE, donc GF sur GS égale à LE sur LS. Là, le théorème de Thalès, c'est quoi? C'est SG sur SF égale à SL sur SE égale à GL sur EF, mais de la même manière, nous pouvons montrer tout simplement que GF sur GS égale à LS sur LE. On va le considérer comme un résultat de Thalès. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer GH sur GL par SE sur LS. Et on va remplacer GF sur GS par LE sur LS. Et on va voir ce qui va se passer. Donc,
GH sur GL moins GF sur GS. On a montré que GH sur GL égale à SE sur LS. GF sur GS égale à LE sur LS. Regardez là, nous sommes tombés sur le même dénominateur, donc on va conserver ce dénominateur. Donc on va voir SE moins LE. Regardez là, SE moins LE. SE moins LE égale à SL. Pourquoi? Parce que L appartient au segment ES. SE moins LE égale à SL sur SN, mais SL sur SL, ce n'est que 1. Et voilà, on a pu montrer que cette différence égale 1. Et voilà, on a les détails. On a EFGH est un parallélogramme. Donc, F est parallèle à HG et H et EH est parallèle à FG. Pourquoi? Parce que c'est un parallélogramme. Or, L appartient à la droite HG. L appartient à la droite HG et S appartient à la droite FG. Là. Donc, je peux dire que F est parallèle, EF est parallèle à LG et H est parallèle à SG. On considère le triangle SEF, on a G appartient à FS et L appartient à SE. D'après le théorème de Thalès, voilà, S, L sur S, E égale à SG sur SF égale à LG sur EF. On peut déduire, comme résultat du théorème de Thalès, cette égalité. D'autre part, on considère le triangle LG, LGS. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a E appartient à sa droite et H appartient à sa droite. Et surtout, il faut le dire, H est parallèle à SG. Pourquoi parallèle? On l'a montré là. Donc, en appliquant le théorème de Thalès, on a cette égalité. Encore résultat, ça. Ainsi, la différence, c'est-à-dire on a remplacé. Donc, regardez là, on est tombé sur le même dénominateur. Donc, la différence, donc, SS sur SL égale à 1, GH sur GL moins GF sur GS égale à 1. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.